Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle du 8e Festival de la Rivière, tenue le 16 mars 2024 à la ville de Siem Reap, Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a appelé toutes les parties prenantes à poursuivre leur étroite coopération pour promouvoir le tourisme dans la province de Siem Reap, qui habite les célèbres d'Angkor, notamment pour le succès de visiter Siem Reap 2024. Les ministères, institutions, partenaires au développement concernés et le secteur privé doivent continuer à collaborer étroitement pour mettre en œuvre des mesures et des lignes politiques visant à atteindre les objectifs du programme spécial Visiter Siem Reap 2024. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement royal au moment où il a présidé le 16 mars 2024 l'ouverture officielle du 8e Festival de la Rivière dans la province de Siem Reap. En outre, Samdech Theppaday Premier ministre a appelé les ministères de l'Environnement, du Tourisme, de la Culture et des Beaux-Arts, de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et l'administration provinciale de Siem Reap à étudier et envisager de transformer le parc national de Phnom Kulen en une destination très attractive pour le tourisme culturel, naturel, religieux, d'aventure, diversifiant ainsi davantage les produits touristiques cambodgiens. Samdech Theppaday a également exhorté tous les ministères et institutions concernées à concevoir des stratégies favorisant les rassemblements tels que les réunions, les séances Vipassana, les sports et autres événements à Siem Reap en vue du succès du programme spécial Visite Siem Reap 2024 et des années à venir. Nous devons promouvoir la production et la diversification de produits touristiques pour approvisionner le secteur touristique, stimulant ainsi les exportations sur place, conformément à la stratégie pentagonale phase 1 du gouvernement royal, a-t-il souligné. À cet égard, Samdech Theppaday a exhorté les ministères de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, du Tourisme, du Commerce et l'administration provinciale de Siem Reap à étudier la création d'une zone de ceinture verte autour de Siem Reap dans le but d'assurer l'approvisionnement en produits agricoles tels que les légumes, les fruits, le poisson et la viande pour répondre aux besoins quotidiens, ceux du secteur touristique, en particulier de développer des produits touristiques pour améliorer le potentiel touristique du Cambodge. À noter que la province culturelle de Siem Reap a organisé du 15 au 17 mars le 8e Festival de la Rivière sous le thème La Rivière pour la paix et le développement afin de promouvoir les potentiels touristiques de Siem Reap ainsi que ceux d'autres provinces riveraines du Cambodge. Son Excellence AภิSantech Bandit Songsukkha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la province de Prey Veng, a présidé le programme d'examen et de traitement médical gratuit pour 1500 personnes dans la commune de Rysei Srok, district de Phiem Chor, province de Prey Veng. Ce programme d'examen médical et de traitement gratuit a été organisé par l'équipe des médecins cambodgiens de Pai Sulayen en collaboration avec l'équipe de la Fédération de la jeunesse du Cambodge du district de Phiem Chor et administration de Phiem Chor. S'adressant à cette occasion, Son Excellence AภิSantech Songsukkha a exprimé sa profonde gratitude à tous les médecins membres de l'équipe médicale bénévole qui ont consacré le temps précieux, leurs ressources, leurs forces physiques et mentale pour soigner les habitants de la commune de Rysei Srok, district de Phiem Chor, province de Prey Veng. Cela montre l'esprit de générosité et de patriotisme de notre peuple. Il a également souligné que sous la direction avisée du chef du gouvernement royal, dirigé par Samdech Mahabobor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a défini une stratégie pentagonale en 5 phases dans laquelle le secteur de la santé joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la santé et du bien-être des populations avec des objectifs stratégiques en se concentrant sur la poursuite de la réduction des taux de morbidité et de la mortalité dus aux principales maladies non transmissibles
en continuant à améliorer la santé reproductive et la santé maternelle et infantile, en renforçant les capacités institutionnelles pour mener la révolution et la gouvernance dans le secteur de la santé, en continuant à améliorer la qualité et la capacité de diagnostic des traitements et des soins, et en continuant à renforcer la qualité de la formation des professionnels de santé. L'organisation de Racha a organisé une cérémonie de remise des équipements de transformation alimentaire à cette communauté de démarrage située dans le village de Takrahom, commune de Kandaul, district de Takchu, province de Kampot. Madame Chantheri, directrice de Racha, a déclaré que la remise des équipements de transformation des aliments à cette communauté est un projet multisectoriel de sécurité alimentaire et de nutrition. Ce projet a 4 objectifs principaux: accroître la possibilité à la participation financière pour les femmes, les groupes d'épargne et les femmes vulnérables. Transformer les aliments gaspillés en produits pour fournir les communautés vulnérables, les enfants et les personnes âgées. Accroître la possibilité à l'accès à des aliments nourritifs et sûrs pour les groupes ciblés et former et construire les capacités et les compétences en matière de transformation des aliments. Elle a ajouté que ce projet enseigne les gens à transformer les produits et les encourager à ne pas utiliser de produits chimiques sur les aliments ou les produits. Dr Farid Selmi, directeur du projet Musefo et TIZ, a déclaré que l'objectif global du projet est d'assurer une amélioration intelligente du climat en termes de sécurité alimentaire et de conditions de vie des familles vulnérables dans les provinces de Kampong Thom et de Kampot. Son Excellence Soxilo, secrétaire général du Conseil du développement agricole et rural, a déclaré que la population avait réalisé des progrès significatifs en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Il espère que les gens continueront à la mise en œuvre de ce travail pour créer de nouvelles métiers pour répondre aux besoins du marché afin de rendre les produits cambodgiens plus de qualité et reconnaître tant au niveau national qu'international. À cette occasion, Dr Prasopwaneri, secrétaire d'État du ministère de la Santé, a déclaré que le projet ci-dessus a apporté de nombreux avantages aux habitants des communautés rurales grâce à la formation des capacités en fournissant des équipements techniques à utiliser aux produits de la communauté. Elle a également rappelé aux membres de la communauté de continuer à bien coopérer pour améliorer la santé, l'hygiène et le développement des enfants de chaque famille et qu'il n'est pas facile de faire face à des problèmes. Le département provincial de l'agriculture, des forêts et de la pêche de la province de Pravihir a organisé la première assemblée générale du réseau communautaire agricole de noix de cajou Samaki de Pravihir. Madame Kamari, représentante de 14 réseaux communautaires de producteurs de noix de cajou, Pravihir Samaki, de cette district municipalité, a déclaré qu'actuellement, dans la province de Pravihir, de nombreux agriculteurs cultivent la noix de cajou sur des dizaines de milliers d'hectares et récoltent des dizaines de milliers de tonnes de noix de cajou par an. Afin de trouver les moyens communs pour résoudre les problèmes qui surviennent dans le secteur de la noix de cajou, le réseau communautaire de producteurs de la noix de cajou Samaki de Pravihir a été créé. L'objectif principal est de renforcer les produits de la noix de cajou, de renforcer les marchés communs sous la direction de la vente de produits d'une seule voie en mettant en œuvre des contrats agricoles entre les réseaux communautaires agricoles et le secteur privé pour maintenir la stabilité des prix du marché de la noix de cajou, d'échanger des techniques de culture entre les agriculteurs et de renforcer les relations entre la communauté agricole et les institutions professionnelles concernées, les organisations partenaires et les projets de développement agricole afin de mobiliser un soutien pour aider à résoudre les problèmes économiques des agriculteurs
et rechercher des prêts à faible taux d'intérêt pour soutenir le secteur de la noix de cajou dans la province de Prévihir, conformément à la politique nationale sur la noix de cajou 2022-2027. Monsieur Pantrida, chef du département de l'agriculture de Prévihir, a déclaré que la création de communautés agricoles est une clé importante pour autonomiser les agriculteurs, négocier le marché, accéder à l'information sur le marché, élargir les opportunités de marché pour les agriculteurs et améliorer la qualité des produits agricoles et augmenter le revenu familial des agriculteurs en tant que membres de la communauté. Il a également encouragé les 14 communautés agricoles à faire des efforts pour renforcer et développer le potentiel de la production de transformation de la noix de cajou, car les produits de noix de cajou sont un produit agricole important que le gouvernement royal promeut à produire pour exporter vers les marchés nationaux et étrangers. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TVK. À demain.